Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir donc le jugement ou le non-jugement. Vous avez déjà tous remarqué comme quoi ce mot est quelque chose qui peut vous tirer vers le bas. C'est-à-dire que vous avez tous eu dans votre vie des collègues qui jugent Pierre, Paul ou Jacques autour de vous, et vous êtes rendu compte que cette critique, c'est quelque chose qui fait mal, même si elle est dirigée vers l'autre. Alors, il faut savoir que d'abord dans le jugement, nous voyons en l'autre notre propre miroir. Tout commence par là. Donc, quand on se permet de juger autrui, c'est que soi-même, on est une personne en souffrance. Alors, vous me direz, tout le monde juge tout le monde. Certes, c'est vrai et c'est faux à la fois. C'est-à-dire que les plus grands maîtres ou certaines personnes comme moi ou comme d'autres, nous avons arrêté de juger les autres quand on a compris et appris au fond de soi que tout ceci nous faisait du mal. Pourquoi? Parce que le jugement est associé à une pensée négative. Plus tu juges, plus tu es dans la pensée négative, c'est-à-dire dans ta propre pensée. C'est-à-dire que toutes tes pensées, au lieu qu'elles soient positives et que tu sois optimiste dans la vie, elles seront dirigées du côté obscur. C'est-à-dire que tu auras un manque de confiance en toi, tout n'ira pas bien, tout ce que tu feras, tu ne le réussiras pas, et donc ta vie sera lourde d'échecs. Donc le jugement, d'où vient-il? Alors le jugement, comme je disais tout à l'heure au début de cette vidéo, le jugement part de la pensée négative, de sa propre pensée négative. C'est-à-dire que nous avons été éduqués par ce fait depuis notre enfance. Hein. Je vais vous donner des exemples parmi tant d'autres. J'en ai un flagrant en fait qui est lié donc à mon ex-femme. Elle m'en voudra pas de vous l'exprimer, mais ça va je vais vous relater ceci pour vous faire comprendre réellement quelle portée ceci peut avoir sur le corps. C'est-à-dire que euh, dans son enfance, elle avait beau tout faire pour son père, plus elle faisait, moins elle était considérée. Parce que en fait, son père arrivé à un moment de sa vie, il a divorcé, il a connu une nouvelle femme avec qui il a eu donc ces deux enfants-là, dont elle faisait partie. Et plus elle faisait, moins il la considérait. C'est-à-dire que, en fait, il était tellement épuisé après le travail qu'un rien l'énervait. Donc, en la dévalorisant, en lui disant notamment, tu tomberas sur le premier qui te fera 5 enfants, t'es qu'une gosse de merde, etc. Il a, par ce fait-là, anticipé sa propre autodestruction. Alors, nous sommes tous plus ou moins éduqués dans ce sens par nos parents, dire voilà, tu arriveras jamais à rien, que t'es un enfant de merde, etc. Ou tout ce que t'entreprends, tu le réussis pas, t'es un cancre à l'école, si tu travailles pas à l'école, t'auras pas une bonne profession, si tu fais pas des études, tu n'y arriveras pas dans la vie, si t'apprends pas à jardiner, bah tu paieras très cher tes légumes et puis bah, tu n'y arriveras pas à la fin du mois, etc. Donc voilà, nous avons déjà tous entendu donc ces paroles de nos parents ou d'autres personnes. Il faut savoir que tout ceci fait partie d'un endoctrinement par rapport à des croyances qui leur sont dues. Hein. Ils ont été élevés comme ça, sauf qu'ils n'ont pas compris l'effet dévastateur dans le corps. Quand on pratique comme cela et quand on éduque ses enfants comme ça, en se comparant souvent aux autres, notamment au niveau des compétitions soit sportives ou soit scolaires ou d'autres, euh, on, euh, on met l'enfant en situation d'échec. Pourquoi? Puisque il va plus être lui-même, il va être l'autre.
Et donc, vu qu'il peut pas être l'autre en lui-même, il va toujours vouloir se comparer et être meilleur que l'autre. Sauf que cette singularité, par exemple dans le sport ou même dans l'enseignement, c'est quelque chose qui nous est propre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être passionnés par apprendre certaines choses, d'autres ça sera par le sport, voilà. Mais par ce fait, on ne peut pas obliger nos enfants à aller très loin, par exemple à l'école, ou à devenir Zidane, par exemple. Voilà, parce que c'est quelque chose qui leur incombe. Alors, si vous voulez que vos propres enfants réussissent dans la vie, écoutez-les et laissez-les faire. Donnez-leur des directions, conseillez et guidez. Et dites-leur que s'ils veulent atteindre leur but, dans quoi que ce soit, bah, il faut que ça soit suivi donc d'efforts, de passion, et donc par tout ce travail, ils réussiront quoi qu'ils entreprendront. Si cela est fait bien sûr pour eux. Alors, donc, en revenant donc à nos moutons, comme je disais, donc le premier du jugement, dans 90% des individus, c'est déjà le jugement de soi. Alors, le jugement de soi, par exemple, je suis nul, je suis ceci, j'y arriverai pas, tout ce que j'entreprends, je ne réussis pas, etc. C'est quelque chose donc qui est à l'origine donc du conditionnement de l'éducation, etc. Et après qui vient de ma propre pensée. Une fois que ceci a été installé donc dans mon mental, c'est quelque chose qui va se procéder par automatisme journalièrement. Sauf que le journalièrement devient automatique et donc il devient continuellement. C'est-à-dire qu'il se propage tout au long de notre vie dans ce processus. Alors quand nous sommes sur le chemin de l'éveil, comme j'y suis, arrivé à un moment, nous savons faire taire nos automatismes en changeant nos comportements. Mais par ce fait, il faut déjà comprendre ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que voyez en vous tous vos jugements sur les autres ou sur vous-même, et voyez là où vous en êtes arrivé dans votre vie. Si vous êtes dans cette vie avec que des échecs, ou en grosse partie des échecs, c'est que vous fonctionnez très mal. Donc je vous encourage vivement donc, à changer d'aspect mental et verbal. C'est ce que je disais dans une autre vidéo qui parlait de la Trinité, hein, qui rajoutait un de ses pieds qui était le comportement négatif de soi-même. Et voilà. Donc, ne pas se juger soi-même, ne pas juger les autres. Quand on vous dit Pierre, Paul, Jacques est comme ceci et comme cela, là, n'hésitez pas à dire c'est sa vie, c'est pas la mienne. Tout ce que je peux faire pour lui, c'est le conseiller et le guider. Point barre. Voilà. Donc on ne peut rien faire d'autre. Je vais boire un verre d'eau parce que je commence à avoir la voix qui. Donc voilà. Alors, par la pratique de tout ceci, on devient un maître. Donc, il est important d'y songer fortement. Alors, moi, il y a eu ma sœur qui m'a relaté un fait quand je suis allé la voir cet hiver et qui me disait, tu vois, Laurent, je travaille à tel endroit. Et tous mes collègues autour de moi sont en train de critiquer Pierre, Paul, Jacques. Ils taillent des shorts régulièrement, continuellement. Et moi, l'alternative que j'ai trouvée en tout ça, et heureusement que mon employeur me le tolère, c'est de mettre mes écouteurs de baladeur sur mes oreilles, hein, avec de la musique, et continuer mon travail. Pendant ce temps-là, au moins, je les entends pas. Puisque avant de fonctionner comme ceci, quand je rentrais à la maison, j'étais tout le temps angoissé, stressé, etc. Donc voilà, donc j'ai trouvé l'alternative par moi-même. Donc j'ai trouvé ça sympa, sa démarche, et cet automatisme qu'elle a pu se créer pour se mettre en protection. Voilà. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, faites-en de même.